J'ai eu la chance de présider l'Association française des juristes d'entreprise pendant 4 années. L'association, l'AFJE, a aujourd'hui 50 ans et depuis de nombreuses années, elle travaille avec l'EDEC et elle travaille en partenariat avec des grandes écoles, mais aussi évidemment des universités. Elle travaille dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue parce qu'elle a toujours été convaincue qu'il fallait dès le démarrage aider les étudiants et les enseignants à mieux comprendre quels étaient les besoins lorsqu'on arrivait sur le marché du travail. L'EDEC est un partenaire de très très longue date et j'aimerais à cette occasion faire un petit clin d'œil à ce référentiel qui a été proposé et qui est proposé actuellement par l'EDEC. Pas simplement parce que c'est un partenaire que j'apprécie, mais aussi parce que je trouve que l'EDEC a toujours su anticiper ce genre de réflexion. C'est ce à quoi nous avons travaillé avec elle depuis bien longtemps et que le référentiel qu'elle propose aujourd'hui est une manière aussi pour le juriste d'entreprise de s'auto-évaluer. Et tout ce dont nous avons parlé, sur toutes les compétences dont aurait besoin aujourd'hui un juriste d'entreprise, sont d'une manière ou d'une autre récapitulés dans ce référentiel. Alors il ne s'agit pas d'arriver à être un 100%, mais il s'agit peut-être d'être sensibilisé à ces questions-là, puisque c'est auprès de professionnels et de gens du métier que les questions ont été posées. Et c'est aussi cette capacité à se dire quels sont les points d'amélioration dont on peut avoir besoin. Je félicite grandement ce genre d'approche, car c'est une approche d'abord qui responsabilise le juriste d'entreprise, qui choisit lui-même d'aller dans une direction volontaire pour s'évaluer, et aussi quelque chose de très professionnel qui permet de lui donner quelques éléments de référence et d'outils pour réfléchir à ce dont il a besoin pour aborder les années qui viennent avec le plus d'anticipation et le plus de professionnalisme.